Tanguy Le Turquet, le skipper de l'IMOCA Lazare. C'est un bateau de 2008 qui avait été construit pour des CNS à l'époque. Son skipper était Marc Tiercelin. Il a été ensuite le bateau du film En solitaire avec François Cluzet. Par la suite, Éric Bellion a fait le Vendée Globe en 2016 à son bord, puis Damien Seguin avec Apicil en 2020. Ici, on est dans le cockpit du bateau. C'est un petit peu la salle de pilotage et aussi une salle de sport parce que c'est ici que les gros efforts cardiaques se font. Donc ici, on a ce qu'on appelle le piano. Donc là, tous les bouts sont démontés parce qu'en ce moment, on est en chantier. Mais en fait, comme c'est un bateau de solitaire, ce qui est dangereux en solitaire, c'est de sortir finalement pour aller faire des manœuvres à l'extérieur. Du coup, toutes les manœuvres sont ramenées ici au niveau du piano et on a tous les bouts, les drisses, les amures, tout arrive là. Et c'est redistribué sur des winches commandés par ce qu'on appelle la colonne ou le moulin à café. Et je viens sélectionner ici avec des bouts. Donc on a les deux bouts rouges pour bâbord, avant, arrière, parce qu'il y a aussi les winches arrière. Et puis en vert pour tribord. Et quand je lâche un bout comme ça, la colonne permet de faire tourner les winches sur les bouts, les amures, les drisses, enfin n'importe quel réglage. Voilà, ça c'est le cockpit. Ensuite, on a ici nos écrans de pilote automatique. Donc on a plusieurs écrans. Il y en a les 4 du haut. C'est pour la première ligne de pilote et les 2 blancs, c'est pour la deuxième ligne de pilote parce qu'on a un pilote de spare au cas où le premier tombe en panne. Et sur ces écrans, donc on a le pilote automatique, mais on a aussi un peu les infos de tous les capteurs qu'on a sur le bateau, donc le vent, la vitesse du bateau, la gîte, notre position sur la carte. Enfin voilà, on a tout plein d'informations et ça nous permet en un clin d'œil de savoir si le bateau va à la bonne vitesse, si on a la bonne voile, si on navigue correctement. Il y avait une grosse évolution qui avait été faite par Damien Seguin dans le chantier de Jean Le Cam à l'époque en 2020 parce que c'est un bateau qui n'avait pas ce cockpit, enfin cette casquette pour se protéger. Il y avait une double descente comme ça et en fait les paquets de mer arrivaient par ici et donc finalement le bateau était très peu le cockpit était très peu protégé. Damien Seguin a changé ça et ils ont modifié le cockpit et ils ont mis cette grande capote au-dessus. Et donc moi maintenant, quand je navigue ici, je suis complètement au sec et j'ai jamais mis de ciré pour venir manœuvrer ici tellement c'est sec. Donc ça c'est très agréable. Petit inconvénient, c'est que je tiens pas debout. Mais comme le bateau gîte tout le temps, très vite on se retrouve comme ça. Et donc finalement je tiens debout dès que le bateau gîte, donc ça il n'y a pas de souci. Ensuite, la grosse modif qu'on a fait dans le cockpit, ça se passe ici. Quand le bateau navigue au portant, on recule les poids le plus possible, et notamment les voiles. Les voiles, c'est ce qui pèse le plus lourd à bord du bateau. Et donc les voiles qui ne sont pas utilisées, on les recule. Et à l'époque, Damien Seguin, lui, matossait ses voiles dans le fond du bateau, mais on s'est aperçu que c'était extrêmement dur de les ressortir. Et donc on a décidé d'organiser ce petit toboggan à l'arrière, où finalement j'arrive par le côté du bateau en tirant la voile et je la fais glisser ici. Et je peux cumuler jusqu'à 3 voiles à l'arrière. Et ça permet d'avoir les poids bien reculés et d'avoir la barre qui peut quand même piloter. Donc ça, c'est la plus grosse modification qu'on a fait dans le cockpit. Sinon, le bateau est assez similaire à quand je l'ai acheté. C'était un bateau qui fonctionnait, qui était déjà bien optimisé de ce point de vue-là. On a 6 winches en tout. Ça, c'est la petite particularité par rapport aux autres IMOCA où souvent, ils en ont que 4. Donc moi, j'ai 2 winches de piano. Ensuite, j'ai des winches d'écoute. Ici, j'en ai un de chaque côté. Et j'ai des winches qui servent uniquement pour les bas-stacks. Donc les bas-stacks, c'est les câbles qui tiennent le mât sur l'arrière. Et donc on a un winch dédié par bas-stack. Et ça offre pas mal de confort. Le petit inconvénient, c'est que c'est un peu plus lourd, mais ça offre quand même beaucoup de confort. Et donc il n'y a que 4 winches, les 4 plus gros winches qui sont connectés à la colonne. Les 2 autres sont traditionnels avec une manivelle. Ici, on voit la mèche de safran. Donc là, c'est la tête, et là, on a tout de la mèche, et au bout, il y a le safran. Donc contrairement à la majorité des IMOCA, on ne peut pas relever les safrans. L'inconvénient, c'est que si on tape quelque chose, c'est le safran qui va casser, il ne va pas se relever comme sur d'autres bateaux. Donc ça peut être problématique, c'est ce qui m'était arrivé sur la route du Rhum en 2022. Et on a les pilotes automatiques, les vérins qui sont dans ces boîtes-là, ici. Donc c'est étanche, l'eau ne rentre pas, mais c'est très accessible et si j'ai un problème de vérin, il me suffit d'enlever le capot là et de pouvoir bricoler. Donc ça, c'est assez pratique. On va à l'intérieur ? On va passer par là. Alors là, on est à l'intérieur de l'IMOCA. Alors ce qui frappe souvent par rapport aux IMOCA plus modernes, c'est qu'il y a beaucoup de place. Dans des IMOCA à foil, en tout cas, il y a beaucoup plus de structures longies parce que les bateaux subissent plus d'efforts. Il y a les puits de foil, enfin bref, on a moins cette impression de grandeur et de largeur surtout. Là, le bateau, il n'y a rien qui nous empêche d'aller du bord des bâbords au bord des tribords. On a toute la largeur, donc ça offre vraiment
C'est assez agréable à vivre finalement. Ici, on a la table à cartes. Ça grince un peu. Habituellement, ici, j'ai un siège de bar que je viens clipper sur le longis ici, que je change de côté en fonction du bord sur lequel gîte le bateau. J'ai ma table à cartes ici, avec un écran de pilote automatique, Adrena qui est le logiciel avec lequel on fait la navigation, les routages, la météo, tout ça. Et donc voilà, je passe beaucoup d'heures assis ici finalement à travailler sur la table à cartes. Ici, c'est les bannettes. Donc moi, j'en ai une de chaque côté. Avec un seul matelas que je change de côté en fonction du bord sur lequel je suis. Et puis, je peux régler l'angle de ma bannette en fonction de la gîte du bateau. Donc le bateau gîte jusqu'à 30 degrés. 30 degrés, c'est un petit peu le max. Ici, on a les ballasts. Donc un de chaque côté. Ça, c'est le réservoir de ballast. Je connais plus le volume exact, mais ils sont grands. Ils sont très très grands. Il y a 4 ballasts sur ce bateau. Il y en a 2 au milieu et 2 à l'arrière. Il n'y a plus de ballast en avant de la quille finalement. Les foilers, eux, ont souvent un ballast à l'avant pour repiquer du nez parce que les foils les font un peu cabrer et donc ils ont un ballast pour repiquer du nez. Nous, on n'a pas besoin, c'est un bateau à dérive. Le bateau gîte fort et donc on a des ballasts vraiment à l'extérieur sur le côté pour essayer de redresser le bateau. Sur ces ballasts, il y a tout un espace de matossage où là, je peux mettre jusqu'à 30 sacs. Donc sur le Vendée Globe, on va partir avec entre 30 et 40 sacs, entre la nourriture, les outils, les vêtements, la sécurité, tout ça. Il y aura une quarantaine de sacs. Donc il y en a une trentaine qu'on va pouvoir stocker ici. Et puis les 10 restants, on les mettra dans les compartiments dans le fond du bateau. Il n'y a pas de plancher sur ce bateau. À l'époque, Damien Seguin a entrepris un gros chantier pour lui faire perdre du poids. Et ils ont commencé, je crois, par enlever les planchers. Et donc il n'y a pas de plancher, mais c'est assez pratique parce que finalement toutes les structures longis permettent de caler des sacs, caler des bidons. On va revenir un petit peu en arrière. Ici j'ai tout l'électronique. Donc là j'ai le moteur. Le moteur qui me sert pour les manœuvres de port, mais aussi pour recharger mes batteries en course. Donc on ne peut pas faire tourner l'hélice, mais on peut faire tourner le moteur. Ça va faire tourner un alternateur qui va recharger en batterie. Les batteries, elles sont dans ce bac-là, ici, dans un bac étanche. Il y a 2 grosses batteries. Ici, on a tout l'électronique. Donc ici, c'est un endroit qui n'aime pas du tout l'eau de mer. Donc c'est protégé par une bâche. Et ce qui est vachement bien, c'est que tout est découvert. Donc on peut intervenir sur tout le temps. Alors moi, mon gros objectif avant le départ du Vendée Globe, c'est de connaître l'électronique par cœur à bord de mon bateau et pour pouvoir intervenir sur tout. Mais c'est plutôt fait de manière très propre et pour l'instant, j'ai pas trop de problèmes d'électronique sur ce bateau. En dessous, il y a aussi 2 désalinisateurs parce qu'on n'embarque pas de volume d'eau douce sur le Vendée Globe. Ça sera des désalinisateurs qui vont nous donner l'eau. Donc l'eau de mer est pompée, elle passe dans un filtre et puis elle sort dans la cuve qui est là-bas. Alors normalement, il n'y a pas tout ce bazar, hein. Mais ici, c'est ma cuve à eau douce. Et donc le désalinisateur envoie l'eau douce là-dedans. Et puis ici, on a une petite pompe. Et je me sers en eau douce ici. Ouais, ici, il y a les réservoirs de gasoil. Parce que sur le Vendée Globe, on va partir avec 200 litres de gasoil en plus. Pour pouvoir faire tourner le moteur pour recharger les batteries si jamais j'arrache mes hydrogénérateurs qui sont à l'arrière du cockpit. Et par-dessus, il y a un capot. Et sur ce capot, il y a la cuisine. C'est un petit jet boil finalement qui va me chauffer de l'eau douce. Et cette eau douce, je vais la mettre dans des plats lyophilisés. Et je mange 100% de lyophilisé sur le Vendée Globe. Donc c'est ici que ça se passe. C'est centré et comme ça, que je sois à bâbord ou à tribord sur mon poste de veille, et je peux me faire la cuisine ici. On voit souvent que les skippers qui sont en foil ont des casques à bord des bateaux. Moi, ça arrive un peu plus rarement quand même. Je vais un peu moins vite et du coup, je tape moins fort la mer. Donc voilà, je passe beaucoup de temps ici, là, finalement, en arrière. C'est mon lieu de vie, donc j'utilise peut-être 15% du volume du bateau, mais c'est largement suffisant. Et puis après, en avant, on a la cloison de quille, où on va aller faire un tour. Après, il y a ce qu'on appelle la soute à voile, mais finalement, les voiles sont toujours sur le pont, elles sont jamais dans la soute à voile. On les met sur le pont pour pouvoir les matosser plus facilement. Et en avant de la soute à voile, c'est des crash box, mais on va aller voir ça. Ici, c'est la maille de quille. Alors la maille, c'est ce qui se trouve entre 2 cloisons. Celle-là, c'est la cloison de mât et celle-là, c'est la première cloison finalement. Donc entre ces 2 cloisons-là, on a des grandes portes étanches pour fermer au cas où il y a un problème.
Entre ces deux cloisons-là, on trouve la maille de quille. Sur les côtés, on a les puits de dérive. Donc ici, c'est vraiment une maille très stratégique, hein. Il peut se passer beaucoup de problèmes ici entre les puits de dérive et puis la tête de quille. Ici, on a ce qu'on appelle la cathédrale de quille. La tête de quille est reliée, elle, au vérin, un vérin hydraulique. Et en fait, ce vérin, avec une commande électrique, va venir pousser ou tirer la tête de quille et ça va me faire pivoter finalement la quille et son bulbe qui est au fond à 4,50 m à bâbord ou à tribord pour pouvoir redresser le bateau le plus possible. C'est ce qui nous permet d'avoir des bateaux surpuissants. Normalement, il y a un capot par-dessus parce que là-dedans, il y a toujours un petit peu d'eau, même beaucoup d'eau. Et donc, il y a un capot pour que ça soit étanche. Ici, c'est la soute à voile. Moi, les voiles, elles sont souvent à l'extérieur. Comme ça, je peux les matosser et puis elles sont à disposition si j'en ai besoin. Il y a peut-être le tourmentin qui est stocké ici. Mais c'est une zone où il ne se passe pas grand-chose et où je viens pas souvent. Après, dans le tout petit temps, ça m'arrive d'emmener les sacs ici pour mettre le point un petit peu sur le nez du bateau. C'est souvent assez désagréable de faire ça parce qu'il faut tout passer par-dessus la quille. Et en avant, finalement, on a 4 crash box avec des portes étanches au cas où on tape quelque chose. Alors, en bateau à voile, généralement, quand on tape, c'est par devant, vu que le bateau avance. Et donc c'est ici qu'il peut y avoir des soucis. Donc j'ai ces petites alarmes là qui bipent. Donc voilà, et ici on a un capot, c'est très problématique, on a le capot pour sortir les voiles. C'est toujours un peu sportif de devoir sortir des voiles de 70 kg par ce capot là. Et puis c'est vraiment un endroit où ça fuit souvent et donc on a beaucoup d'eau qui arrive par là, c'est un problème récurrent sur ce bateau. Comme tous les bateaux de manière générale, dès qu'il y a une ouverture à l'avant, en général c'est difficilement étanche.